Elle est orange, indestructible. Elle détient également le secret de tous les vols des avions de ligne. Et elle est la seule à tout savoir et à tout enregistrer. Qui est-elle? Mesdames et messieurs, aujourd'hui voici l'histoire donc de la boîte noire. Découvrons à quoi elle sert tout simplement, brièvement. Ces derniers temps, j'ai regardé des reportages à propos de crash d'avion, notamment celui du 447 d'Air France, qui a été un terrible accident, un tragique accident. Et donc en regardant ces différents reportages, j'ai pris connaissance d'un nouvel objet que je ne connaissais pas avant ce jour, mais que je me doutais bien de l'existence. Je n'aurais jamais en tout cas soupçonné un tel objet, d'une telle technologie. En effet, ici je pars de la boîte noire, présente donc dans les avions. Et bien aujourd'hui découvrons qu'est-ce qu'il en est à son propos, et tout simplement à quoi sert-elle en fait. La boîte noire, aussi appelée enregistreur de vol, de son nom moins discret. Qui est-elle? Alors spoiler alerte, elle n'est ni noire, et elle n'a rien à voir avec une simple boîte, comme par exemple une boîte de chaussures ou quoi que ce soit d'autre. Eh bien, elle est tout simplement un enregistreur de données, de nombreuses données de vol, nous allons voir tout ça en détail. Elle récolte donc toutes les données cruciales. En réalité, cette boîte contient deux choses. Elle contient donc le FDR, le Flight Data Recorder. C'est donc la partie qui enregistre les données du vol. Et on retrouve en deuxième partie de cette boîte noire le CVR, Cockpit Voice Recorder. Alors celui-ci est assez spécial et assez différent, car cette fois-ci il vient enregistrer les conversations et les discussions entre les pilotes, copilotes, commandants de bord, etc. Nous allons voir que ces deux paramètres de la boîte noire sont très importants, aussi bien l'un que de l'autre. Ils nous permettent donc de déterminer si on a affaire à une erreur humaine par exemple. Nous allons voir ça plus en détail. Alors pour être plus clair et plus précis, quelles données tout simplement enregistre la boîte noire? Alors tout simplement elle enregistre tout ce qui va être les vitesses, air-sol, la vitesse de l'avion, mais aussi l'altitude de l'avion, durant tout le vol, les caps, les différents caps tenus, les taux de montée, de descente, etc. Enfin bref, tout ce que le pilote voit tout simplement à son cockpit, avec tout simplement leurs nombreux instruments de vol. Alors on retrouve d'autres données qui sont enregistrées. Tout ce qui va être le placement de toutes les parties importantes de l'avion, à savoir les volets, le train d'atterrissage, les gouvernes, etc. En fait, les données qui vont être ici enregistrées sont tout simplement la position des volets, par exemple, sur quelle position ils ont été réglés, à quel moment. Le train d'atterrissage, s'il a eu une panne, s'il n'a pas pu se rouvrir, par exemple, s'il n'a pas pu se refermer. Les gouvernes, avec leur position précise. Donc vous voyez que c'est assez précis. La boîte noire va également enregistrer donc la position de l'avion et donc les données GPS et de navigation tout simplement de l'avion. Durant tout le vol, encore une fois, elle va également enregistrer tout ce qui va être du côté des moteurs. Enfin bref, tout cela nous permet en tout cas de déterminer plein de trucs. Ça va nous être pratique, par exemple en cas de panne, on peut très clairement déterminer grâce à tout simplement la boîte noire, on peut tout simplement déterminer d'où vient la panne, enfin pas d'où vient la panne peut-être, mais qu'est-ce qui est tombé en panne, à quel moment. Ça nous permet un peu déjà de faire l'état des lieux. En tout cas, tous ces paramètres et tout ça donc va être enregistré dans la boîte noire et ils vont être enregistrés non-stop pendant 25 heures. Ces données sont à peu près donc toutes les données de l'avion. Et donc ces données vont être cruciales, comme je le répète depuis le début de la vidéo. Cette boîte noire est très importante. Cette partie des données vont nous être très utiles lors d'accidents ou lors de crash pour déterminer qu'est-ce qui s'est réellement passé. En effet, elle est conçue pour encaisser des conditions extrêmes. La boîte noire reste prête à tout choc violent et de changement de pression important et extrême. Cependant, elle n'est pas invulnérable. En effet, elle a
même une durée au bout d'un moment, ou au bout d'un moment tout simplement, si elle est dans des conditions trop extrêmes, et bah elle va lâcher. Mais en tout cas, globalement, elle est conçue pour pouvoir la retrouver en cas de crash. C'est également pour cela que la boîte noire n'est pas noire de vraie couleur, mais plutôt orange, en réalité pour être repérée facilement. Donc ainsi, les infos nous seraient utiles à tout analyser, les causes, mais parfois ces données ne sont pas suffisantes. C'est pour cela que la boîte noire enregistre également la réaction, la communication, les discussions des pilotes. En effet, toute conversation des pilotes est enregistrée, toutes leurs réactions, tous les bruits, tous les sons du cockpit, les alarmes, etc. Tout, absolument tout dans le cockpit est enregistré, ce qui permet de reconstituer ce qui s'est réellement passé. En plus des données, on peut vraiment savoir comment les pilotes ont réagi face par exemple à une panne. Bien que avant on avait juste les données de la panne de n'importe quoi dans l'avion, et bien maintenant on a également la réaction des pilotes face à cette situation. On peut tout retracer, on peut ainsi reconstituer et reconstruire la succession des événements qui se sont déroulés durant le vol. C'est vraiment une bonne avancée, c'est vraiment quelque chose de très important. Bon, encore faut-il retrouver la boîte noire après un crash. Mais ça, c'est une autre histoire. On sait déjà qu'on a une boîte noire au cas où un avion se crasherait, qui peut nous servir à vraiment tout comprendre. Vu que là où les balises radio ne détecteraient pas l'avion et on pourrait tout simplement ne pas comprendre ce qui se passe, eh bien les boîtes noires nous aideraient tout simplement à comprendre. Comme dernièrement l'avion qui a décollé et puis qui a retombé directement et qui s'est crashé du coup. Là on l'a vu, on est témoin, on sait ce qui s'est passé. Bon, la boîte noire nous a été un peu utile quand même malgré tout, car elle enregistre également ce que les pilotes disent, donc on comprend mieux l'effet de pourquoi l'avion a fait ça. Mais dans les cas où par exemple l'avion se crache dans l'océan Atlantique, où on n'a pas de balise, où on ne sait pas où est rendu l'avion, eh bien là c'est un peu plus compliqué. Il faut retrouver la boîte noire, et donc ça c'est un peu compliqué, puisque si on ne sait pas où était l'avion à ce moment du crash, eh bien voilà. En bref, cette boîte noire est tout simplement un objet qui est tout simplement très utile à nos pilotes. Ouais, je sais, je suis très répétitif. Le stockage de ces infos est donc stocké dans des modules donc simplement blindés. Donc oui, la boîte noire est vraiment fait de matériaux qui lui permettent de résister, de conserver en sa mémoire tout ce qui s'est passé durant le vol. Donc voilà, ma vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous aura bien plu. C'était vraiment une petite vidéo pour vous expliquer vraiment en bref ce qu'est la boîte noire. Vraiment, on n'entre pas trop dans les détails ici, mais au moins vous êtes maintenant au courant de ce petit objet, cette petite boîte très utile. Cela peut peut-être vous rassurer ou peut-être pas du tout. En tout cas, c'est assez important de prendre connaissance de cet objet. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, bah, on continue dans cette lancée avec la prochaine vidéo la semaine prochaine. Du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo du spatial.